y a quelqu'un? Ah non, c'est bien ce qui me semblait. C'est archi vide. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des phrases vides, des phrases creuses ou plutôt des coquilles vides, comme j'aime les appeler. J'aime bien l'image de la coquille vide, elle est assez parlante. Vous imaginez devant vous la belle image d'une coquille, d'un œuf de poule, peu importe, un œuf d'oiseau, qui a tout ce qu'il y a de plus normal, voilà, il est presque même appétissant, vous qui adorez les œufs. Et lorsque vous vous rapprochez et que vous avez envie de tâter un peu l'intérieur de cet œuf pour savoir ce que vous pouvez potentiellement vous mettre sous la dent, vous tentez de briser la coquille et là, surprise, il n'y a rien à l'intérieur. Vous ouvrez votre œuf, vous comptiez vous faire un œuf au plat et vous n'avez strictement rien, ça va être de l'air au plat. Eh bien en écriture c'est pareil. Vous avez une phrase qui, d'apparence, a tout ce qu'il y a de plus normal. Vous l'auriez presque lue sans même vous attarder dessus. Sauf qu'en fait, en y repensant, lorsque vous vous rapprochez un petit peu, dites « mais en fait, ça veut dire quoi ?» Alors, voici un exemple. Partons du principe où vous êtes en train d'écrire, voilà, vous avez une narratrice. Voilà. Nous en sommes à la scène de rencontre de vos personnages. Votre narratrice dit alors, et là, Jordan me regarda de son regard incroyable. Il a l'air sympa ce regard, il est incroyable. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est exactement ça, une phrase ou une coquille vide. C'est une phrase anodine, mais qui manque cruellement de dimension, de matière et au final de vie. Qu'est-ce que c'est que ce regard incroyable? Ok, Jordan la regarde. Est-ce que c'est un regard de côté? Est-ce que c'est un regard droit dans les yeux, écarquillé? Est-ce que c'est toute son attitude qui crée tout cet effet d'incroyable? Moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe pour ce personnage, qu'est-ce qu'il provoque en elle. Et tout lecteur aimerait savoir ça. Parce que tout simplement, ce qui est incroyable pour moi est tout à fait différent de ce qui est incroyable pour vous. Donc, il va y avoir un problème. On s'en fout que ce regard soit incroyable si on ne peut pas saisir sa spécificité. Qu'est-ce qu'il se passe avec ces coquilles vides? La première chose, c'est tout simplement un sentiment d'exclusion. Vous allez vous sentir exclu. Exclu parce que finalement, ce regard incroyable, vous n'avez aucune idée de ce qu'il veut dire. Vous n'avez pas les données, vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas de précision, vous n'avez pas les codes pour décrypter ce qu'il a d'incroyable. Donc, au final, vous êtes assez déçu. L'information vous passe à côté. Et finalement, ça commence à être frustrant parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'important dans ce passage, dans ce regard. La deuxième conséquence, c'est que si il y a plusieurs coquilles vides, alors avançons dans notre récit. Cette fois-ci, votre narratrice rencontre Britney. Britney qui est sa meilleure amie, et elle la présente ainsi. Elle est si originale. Ok. Bon, alors déjà, Jordan, on n'a rien compris, mais alors Britney, pas plus. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh ben moi, en général, quand ça fait quelques phrases où j'ai l'impression d'être assise sur le banc et de ne pas comprendre ce qu'il se passe, eh bien, je ferme le livre. Bah oui, je me rends bien compte que ça va continuer ainsi. Si je n'ai pas les codes, très bien, alors je ne suis pas capable de comprendre les enjeux de ce texte. Votre lecteur n'est pas là pour combler des trous. Certes, il est là pour être actif, pour imaginer de lui-même, de son côté, se créer un univers, mais il faut lui donner les informations de base, des données sur lesquelles il peut se raccrocher. C'est à l'auteur, c'est à vous de créer un espace commun. Vous n'avez pas le droit de vous défausser de votre responsabilité. Vous ne pouvez pas la jouer douce en vous disant « Bon, c'est bon, c'est le lecteur, il comprendra ». Mais non, je suis désolée, on ne comprend pas. On n'a pas envie de comprendre. On a ouvert votre livre pour que vous nous embarquiez quelque part. Vous ne pouvez pas nous laisser sortir les rames et nous démerder pour aller à droite, à gauche sans savoir exactement où nous allons. J'ai envie de savoir, Jordan, c'est quoi ce regard incroyable? C'est quoi? S'il n'y a pas des éléments de référence, vous allez créer un fossé. Un fossé entre votre lecteur et vous,
votre univers. Ce fossé, on ne peut pas le traverser. Tout ça est une question de responsabilité. Et oui, cher auteur, il y a un moment où vous devez vous jeter à l'eau. Un parti pris, si ce regard de Jordan est incroyable, il faut me dire pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Il a des yeux bleus, il a des yeux, je sais pas, il a un visage qui se déforme, il a une démarche. Qu'est-ce qu'il provoque chez votre personnage? Est-ce que ça la fait fondre? Est-ce qu'elle tremble? Est-ce qu'elle transpire? Est-ce que ça la surexcite? Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a d'incroyable. Il faut que toutes vos phrases soient en quelque sorte justifiées. Alors ça ne veut pas dire pour autant que vous devez écrire des lignes d'explication, parce que sinon ça deviendrait imbouffable, et clairement il y aurait trop d'informations. Mais il faut trouver une fois de plus le juste milieu et justifier certaines des phrases qui pourraient paraître pour des coquilles vides. Comment on repère une coquille vide? Alors la plupart du temps, ces phrases apparaissent quand vous donnez des adjectifs qui sont non justifiés. C'était le cas d'incroyable. On ne sait pas ce qu'il a d'incroyable. Pensez à chaque fois que vous utilisez des adjectifs d'être sûr qu'ils sont compréhensibles, que vous êtes clair dans leur utilisation. Attention aux expressions figées. Celles-ci, lorsque vous les utilisez, ce sont quasiment tout le temps des coquilles vides. Je pense par exemple à l'expression « elle était belle comme le jour ». Ok, certes, on peut comprendre, elle est lumineuse, mais après, elle était belle comme quel jour? Parce que bon, il y a des jours où il pleut, il y a des jours où il fait beau. Bon, plus sérieusement, les expressions figées sont très souvent des coquilles vides qui, carrément, vont tomber dans le cliché. Faites très attention à ces phrases, ça ne veut pas pour autant dire que nous ne pouvons pas les utiliser, mais il faut les utiliser en les justifiant, une fois de plus. Pourquoi est-elle belle comme le jour pour votre personnage? Qu'est-ce que cela évoque chez lui? Enfin, les coquilles vides qui sont les plus extrêmes et les plus drôles en fait, c'est lorsque l'on trouve dans un texte écrit elle était d'une beauté indescriptible ou il n'y a pas les mots pour dire ce qu'elle ressentait. Alors, je comprends des fois que ce que l'on ressente est difficilement exprimable. Je suis 100% d'accord. En revanche, si vous abusez de cette impossibilité de communiquer, au bout d'un moment, le lecteur, il est pas si bête, il va se dire, dis donc, est-ce qu'il s'arrangerait pas un petit peu là? Et si, je suis désolée, si vous vous arrangez, vous ne savez pas comment décrire ou vous n'avez pas envie de prendre de parti pris, et du coup, le lecteur le voit très bien. Donc attention à ces coquilles vides, vous allez créer sinon un texte en carton-pâte, et le lecteur va le voir tout de suite. N'oubliez donc pas, à chaque fois que vous écrivez, de vous demander si vous êtes clair et précis. N'hésitez pas à donner un peu plus d'informations, surtout lors de l'écriture de votre premier jet, puisqu'à la réécriture, vous vous rendrez compte du superflu et pourrez couper les éléments en trop. Si ça vous parle, ces coquilles vides, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, et vous vous rendrez compte à présent, en regardant d'un peu plus près votre texte, que vous avez maintenant les bons outils et les bons réflexes pour les repérer, les cibler et les remplir un peu plus intelligemment. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre toutes les nouvelles vidéos. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir chaque mardi midi à l'heure du déjeuner tous mes conseils en écriture, les astuces, mais aussi mes réflexions sur la création littéraire. Vous serez enfin dans les coulisses d'une correctrice, d'une relectrice et bien d'autres activités également. Je vous dis à bientôt et d'ici la prochaine fois, gardez la plume. Qu'est-ce que j'ai avec mon prénom tout pourri? Bon, je vous rassure, c'est très rare de rencontrer ces prénoms dans les textes aujourd'hui, surtout les textes français.